Je m'appelle Mona, Et je suis étudiante en cinéma. Ma formation s'appelle pratique et esthétique, donc on fait beaucoup de théorie et on a dû faire un court-métrage aussi pour valider notre année. Le dernier stage que j'ai fait, c'était assistante de production sur un film Netflix américain. J'étais assistante de production et un petit peu aussi auxiliaire à la réalisation pendant les jours de tournage. On a eu des dépassements de budget, mais qui étaient programmés. Donc, ça veut dire quoi ça? c'est-à-dire qu'ils supposaient déjà la quantité d'argent, la somme d'argent qu'ils allaient dépasser dans le budget initial. Donc, j'avais jamais entendu ça. Bah, en plus, Mais oui, parce que par exemple, si c'était un budget de 800 000, ils avaient dit qu'ils peuvent avoir jusqu'à 20 000 euros de dépassement de budget et qu'au final, ça n'allait pas trop poser de problème. Alors, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Mais du coup, moi, par rapport à... Parce que je suis arrivée, j'ai travaillé que 2 mois sur ce projet, mais de ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a de l'argent qui a quand même été un peu gâché. Je pense justement à des locations dont on ne s'est pas servi au final, ou bien à des achats de costumes dont on ne s'est pas servi non plus. Enfin, il y a eu des choses qui auraient pu être peut-être un peu mieux gérées. Il y a des costumes qui sont arrivés directement des États-Unis, donc à Paris, et ensuite la chef costumière et toute l'équipe des costumes, ils ont acheté d'autres tenues une fois à Paris, alors qu'il y en avait déjà. C'est-à-dire que quand ils sont partis, quand ils étaient aux États-Unis, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore complètement bouclé toutes les tenues. Ce qui fait qu'arrivés en France, arrivés à Paris, ils ont acheté des tenues, mais ils ne savaient pas encore trop exactement comment, à quelle scène ça allait correspondre. Ils achetaient un petit peu au feeling comme ça. Donc ils achetaient, ils s'en servaient plus ou moins. Parfois il y a des choses qui ont été achetées à la dernière minute. Ensuite il fallait, parce qu'on était vraiment limité avec le budget, donc ensuite il fallait qu'on rapporte qu'elle rapporte les tenues de l'équipe costume, qui rapporte les tenues pour se faire rembourser, pour qu'on puisse récupérer l'argent pour acheter autre chose. Ça c'était pour tout ce qui était budget costume. Donc par exemple, j'ai appris aussi que, je sais pas si c'était lié, mais il y a eu un jour où on a dû annuler des figurants parce qu'ils avaient retiré des cachets de figuration parce que justement il y avait des problèmes de budget. Donc par exemple, je pense que si du côté des costumes c'était peut-être un peu mieux géré, on aurait pu avoir les 2 ou 3 figurants qui manquaient et qui étaient importants sur la scène par exemple. Où il y a eu des jours aussi où on nous a demandé un certain type, ils nous ont demandé d'avoir des figurants qui étaient avec telle et telle caractéristique, et au final ils s'en sont pas servis de la journée alors qu'ils ont été convoqués toute la journée. Donc il fallait les payer même si ils n'ont fait aucune apparition. Donc voilà, il y a eu des cas comme ça où je me suis dit mais au final c'est de l'argent gaspillé.